Jacques chapitre 1, le verset 17. Dans Jacques 1, verset 17, j'entre dans mon message. La Bible est en train de dire, tout don parfait, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait, ça descend d'en haut, ça vient du Père, ça vient de la source, auprès duquel il n'y a pas de changement et même pas de variation. Mais quand nous lisons Romains, au chapitre 8, le verset 29, la partie A, la Bible déclare, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais j'aime Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Et la Bible déclare dans Ephésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Qu'est-ce que je veux dire par ici? J'aimerais dire qu'il n'y a pas de production de fruits sans une sémence appropriée. Nous parlons de la production de fruits, de la domination et du discipolat. Mais mon premier point, je parle ici de fruits, de la sémence pour produire le fruit de la domination et du discipolat. Chers frères, ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'y a pas de production de fruits sans faire allusion à la sémence appropriée. Et je veux dire aussi qu'à chaque sémence divine, il y a une production de fruits de manière particulière. Chers frères, tu veux produire de fruits, Dieu nous veut que nous soyons féconds. Mais nous devons savoir que pour être fécond, Dieu a fait des choses en avance. Et ces choses qu'il a fait en avance, c'est ces choses qui nous ont rendus productifs. Un peu comme dans Romains 8, 9 qu'on a lu. À ceux qu'il a connus d'avance. Le mot connaître d'avance veut simplement dire, ça part d'une intimité profonde dans l'éternité passée. C'est-à-dire avant que tu ne viennes et que tu n'existes sur la terre, Dieu t'avait déjà ensémencé. Il avait déjà sémé des choses en toi, afin que quand tu viennes à l'existence, tu puisses manifester ce qu'il avait enfoui en toi. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne quittes pas cette terre sans pour autant manifester les fruits de sémences que Dieu t'avait sémé en toi. J'aimerais dire